Certains parlent d'ores et déjà d'hécatombe. Rien que ce week-end, une trentaine de carcasses de dauphins ont été recensées sur nos côtes. Il y a quelques jours, Sea Shepherd mettait en ligne cette vidéo censée être tournée sur le plateau de Rochebonne, au large de l'île de Ré. Selon l'ONG, les chalutiers qui pratiquent la pêche au pélagique, deux bateaux qui traînent à chalut, tueraient entre 6500 et 10 000 dauphins. Des cétacés pris au piège dans les filets, morts par asphyxie. Nous savions exactement ce que nous allions trouver. L'ensemble du monde maritime professionnel ainsi que les ONG savent quels sont les fautifs, à savoir les chalutiers pélagiques. Et en 48 heures sur le terrain, nous avons pu documenter, filmer une capture de dauphins par les chalutiers pélagiques de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Depuis janvier, 290 échouages ont été répertoriés par l'Observatoire Pélagis à La Rochelle. Selon les scientifiques, au moins 70% de ces dauphins portent des traces de capture accidentelle, un phénomène récurrent depuis une trentaine d'années. On sait depuis les années 2000 que le chalut pélagique est impliqué, en particulier quand il pêche le bar, et non pas quand il pêche l'anchois par exemple. Donc c'est un processus qui est à la fois ancien, dont on connaît une partie du mécanisme, mais qui n'est pas encore totalement compris. Ces pêches accidentelles, les marins en ont conscience et travaillent avec les scientifiques pour trouver des solutions. Seulement les méthodes utilisées par Sea Shepherd et leurs conséquences sur les réseaux sociaux ont du mal à passer. La manière dont ça a été fait, franchement, c'est un coup de poignard dans le dos. Rester derrière des bateaux toute la nuit en attendant qu'il arrive. C'est comme si vous étiez sur une autoroute en train de filmer en attente de l'accident, quoi. Ce type, il a quand même 30 ans de navigation. Il a été traité de tous les noms, quoi. Même ses enfants ont été menacés. Une bataille d'influence s'engage auprès de l'opinion publique et de l'État. Les ministres de l'Agriculture et de la Transition écologique ont assuré la semaine dernière que la France restait mobilisée pour limiter ces captures accidentelles.